Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la création de l'application de pointage RH en utilisant Visual Basic. La dernière fois, on avait mis en place la suppression des employés. Et comme vous pouvez le constater, j'ai ajouté pas mal de champs afin de pouvoir donner une dimension un peu plus concrète à l'application. Donc je lance, j'ai ajouté les champs téléphone, statut, employé, en utilisant le même principe qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire quand la sélection change un peu, on remplit automatiquement les champs, quand masquer les colonnes ici, et tout ça. Donc, je vous invite à faire la même chose, comme ça, pour pouvoir s'exercer un peu plus. Donc, aujourd'hui, on va voir comment on fait la génération du code QR pour chaque employé. Okay? Donc, tout de suite, on va ouvrir l'explorateur de solutions, on va faire clic droit sur notre solution et gérer les packages NuGet. On va installer un nouveau package qui nous permettra de générer le code QR. Dans la barre des recherches, recherche QR Coder, sélectionne le premier là, QR Coder par Raphaël Herman, et je clique installer. Donc cette librairie en fait nous permet de pouvoir générer des codes QR depuis notre application. Pour rappel, le but de NuGet, en fait, c'est de nous permettre de pouvoir utiliser le travail des autres sans pour autant trop se prendre la tâche. Ok. Donc, ici, je reviens sur mon formulaire. Voilà. Donc, on va agrandir un peu notre formulaire afin d'y ajouter un champ. Ici, je réduis la data grid. Je sélectionne tous mes groupes box. Je vais essayer de faire un peu d'espace. Pom, pom, pom. Là, c'est à peu près bon. Je déplace les boutons également. Ok. Donc, on va aller dans la boîte à outils. Et ici, on va chercher Picture Box. Picture Box. Picture Box, en fait, c'est un composant qui nous permet d'afficher une photo. Voilà. Picture Box. On va le redimensionner un peu. Ici, je change son nom. On va appeler ça Pic QR Code. Ok. Et là, on lance déjà pour voir que ça donne. Bon, moi, j'ai un petit bug chez moi parce que compte tenu du ratio de mon écran, la fenêtre n'arrive pas à tenir parce qu'il y a un agrandissement. Je pense que chez toi, tu n'auras pas le même bug. Ça, c'est vraiment lié à mon écran. Je viens dans le code. C'est bon. Là, à l'endroit où il y avait détecté que la sélection changeait, donc le DT Selection Change, on va faire QR Coder Generator, c'est pas comme ça. Voilà, on va importer ça. Voilà, on va stocker ça dans une variable dim QR Coder as QR Coder Generator égale new QR Coder Generator. Donc on crée le générateur de code barre, de QR code plutôt. On va faire dim QR code data as QR code data. Cet objet nous permet de pouvoir définir les données à encoder. Donc on va faire QR coder create
QR code. Ici, on va encoder l'ID de l'employé. Je ne l'ai pas déclaré quelque part ici, donc je vais ajouter une variable ici, dim id égale row.sales id. Bon, la dernière fois, on avait vu qu'on pouvait récupérer les sales par rapport à l'index, mais il y a aussi la possibilité de récupérer par rapport au nom de la colonne, en fait. Bon, ça, c'est un peu plus facile parce qu'on n'a pas à se faire chier à connaître les index et tout. Donc là, on fait le nom de l'index comme chaîne de caractères, en value, .toString, afin qu'il transforme ça en chaîne de caractères. Là, on passe ID. Il dit qu'il y a erreur. Ah, ok. Il y a un deuxième paramètre, QR code et c'est level Q. Ok. Donc, on crée une nouvelle variable, QR code as QR code égale new QR code. On lui passe en paramètre les données. C'est bon. Là, on va récupérer l'image qu'il a générée sous forme de bitmap. Dim QR code image as égale QR code point get graphics. Et ici, on va lui passer le nombre de pixels par module, on va dire 20. Bon, 20 c'est la valeur idéale. Et on va faire picture QR code point image point. Là on va dire que c'est bitmap, c'est un objet de type bitmap. C'est pas possible. Là je fais n'importe quoi. Ici on va spécifier que c'est le type bitmap. Et pic QR code, on va lui dire sa propriété image, c'est l'image qui a été générée. C'est bon? Je vérifie que tout est OK. Je pense que c'est bon. Donc ici, on va lancer pour voir. Je lance l'application. Là, il y a toujours une partie. Ah bah, on voit qu'il affiche l'image. Il y a toujours une partie de ma fenêtre qui ne s'affiche pas bien. C'est par rapport à le agrandissement de l'écran. Donc là, on va déjà changer une propriété au niveau de la picture box. On va dire ici, mode de redimensionnement. On va mettre un stretch. Ici, dans le formulaire, bon, ça c'est lié à moi, à ma configuration plutôt. Je vais ajouter ici, width plus 40 plus 50. Donc je lance. Voilà. On a notre picture box qui s'affiche correctement. Et quand je change mon employé, on voit bien le code QR ici qui bouge. Cool, bien fonctionné. D'accord, on va continuer. Donc on retourne sur le code. On va ajouter, je sélectionne la picture box. On va lui ajouter les bordures sur le côté. Afin de voir quand même où se trouvent les bordures. Ce que je cherche. Voilà. Ici, border style, on va mettre fixed single. Comme ça, quand on lance, il y a une sorte de bordure. C'est bon.